Je viens de me réveiller, je suis défoncé. J'ai pas dormi de la nuit. Et je vois des trucs de fou. Oh, comment il a mis une veste avant d'avoir des menottes. C'est mon pote GG, il m'a ramené la veste. Je l'avais dans la voiture avec lui avant de me faire contrôler. Et tous ceux qui sont pas contents, baisez vos grands-mères, cassez-vous d'ici. Voilà, c'est. Mon Snap, il est ouvert à tout le monde. Tu veux regarder, tu peux regarder. Tu veux commenter, tu peux commenter. Si t'es pas content, baisse ta mère, baisse ta mère. Si tu crois que c'est une série Netflix, tu peux même regarder. Vas-y, tiens, regarde, mon contenu, il est intéressant, ça te plaît, vas-y, regarde. Et cassez-moi pas les couilles, vous êtes des malades, vous, voilà. Je la garer là, mais on regarde par la fenêtre. En fait, il m'a dit quelque chose, ma tante, elle a fait des filles. Pardon, j'ai évité d'enseigner mon diplôme. Ça y est, enfin prête. J'étais obligée, j'ai fait le dernier contouring pour cette histoire. Non, mais vraiment. Attendez, j'ai pris une clope. Non, attendez, je vais m'asseoir et tout. Petite terrasse, tranquillou. Parce que là, faut qu'on parle, ça va plus. Donc, je suis déjà mort de rire avant de commencer. Depuis hier, donc j'étais en train de faire mon tuto tranquille et tout, je reçois 1 million de messages. Oh, je me dis c'est bizarre comme ça, d'un coup, il est grave tard, pourquoi tout le monde m'envoie autant de messages? Ouais, va voir ton ex, il lui arrive une galère. Je vous explique, hein, moi bloqué de partout, j'ai tout le monde qui m'appelle. Ouais, mais Rogue va voir la dinguerie, mais les gens m'appellent, sont déjà morts de rire avant de m'expliquer la chose. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais tranquillement devant le vrai Netflix, en fait. Je regardais ma télé, je regardais un film, je crois, comme tous les soirs. Et là, la nouvelle série est sortie. Et c'est là que tout commence. Oh, sur la vie de ma mère, franchement, je vais pas vous mentir. Déjà, cette personne, je l'ai même plus sur Snap. Genre, on a dû m'envoyer les vidéos et tout pour que je puisse voir parce que vraiment, j'en portais pas l'intérêt. Donc hier, j'ai vu ça, je vous ai dit merci de m'avoir informé. Bon courage, mais quand je disais bon courage, c'est bon courage au niveau psychologique parce que arrivé à un moment donné, enfin, je sais pas si vous êtes tombé dans le panneau. Moi, franchement, pendant les 5 premières minutes, franchement, par Allah que j'y ai cru, sur la vie de ma mère, j'y ai cru. Après, j'ai regardé certains détails. Alors là, c'était le drame. Là, je vais carrément détailler la story parce que, enfin, c'est extraordinaire, vraiment. Il y a un vrai talent de recherche, il y a un vrai talent de comédien et il y a un vrai talent de Spielberg. Franchement, je crois que tu as raté ta vocation. Il y a une époque où d'ailleurs je vais revenir sur certains antécédents où j'ai été accusée à tort et à travers sur certaines choses. Donc on revient au drame, des tirs dans une chicha, ceci, cela, ça, ce qui est vraiment passé parce qu'il y a eu d'autres blessés dont d'ailleurs on n'en a jamais parlé, j'espère que vous allez mieux. Et on m'avait accusée à tort et à travers. Mais là, vous voyez, je pense, avec cette story, la folie qu'il y a en cette personne. Non, mais c'est n'importe quoi, vraiment. À cette époque-là, je passais pour une vraie folle parce qu'on pensait que, voilà... je sais pas, en fait, on se disait, je pense que la Segro commence à peut taper un mec assez mignon, ceci, cela, c'est vrai ce qu'il raconte, ceci, cela. Mais là, je pense que la réalité, là, c'est plus, elle a pris les escaliers. La réalité s'est fait courser. Ah non, 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 non. Donc, premier snap. On est là, on fait un petit placement, tranquille. On guette quand même sur la gauche, à croire que tout était prévu. Donc, premier regard, deuxième regard. Ah, je baisse la tête, on me casse la vitre. Ok, aucun débris de vitre, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas compris... T'as des dons de voyance? Tu savais qu'on allait te casser la vitre ou c'est comment? Donc ça déjà, on en parle. Alors là, c'est là où tout commence. Course-poursuite, d'accord? Donc la personne déjà vient te casser la vitre en sachant que
tu es en train de snapper, ça se voit clairement. Deuxièmement, comme je t'ai dit, tu commences à rouler, il n'y a même pas un bruit de vent, ta fenêtre est fermée dans le véhicule. Donc ça, on en parle, j'ai envie de dire. Donc, aucun éclat de verre à l'intérieur, tu roules, il n'y a pas de vent, c'est silencieux. Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est qui a écrit le scénario? Parce que voilà, je suis fan. La vie de ma mère, je suis fan. Je crois à ce moment-là, c'est le moment où j'ai le plus ri dans la story. Pourquoi moi? Et pourquoi moi? Putain. Fils de pute. Oh non, mais ridicule. Non, mais vraiment ridicule. En plus de ça, pourquoi toi? J'ai envie de te dire, mais qui t'en veut à toi en fait? Quel genre de vie t'as pour que les gens viennent vouloir te tirer dessus? En plus, j'ai pas compris. En l'espace de moins d'1 an, le mec, je crois que t'es la personne qui se fait le plus tirer dessus. Même Pablo Escobar, il s'est jamais fait autant tirer dessus dans des périodes consécutives. C'est bizarre en fait. Et c'est pas terminé. Moi, je me dis qu'arrive à un moment donné, enfin, c'est bon quoi. Là encore, ça pouvait passer. De là, alors le snap au-dessus du pont à celui-là, c'est the best one. The best one, vraiment. Genre, je cours, j'abandonne la voiture, je cours. Et tout ça, t'es encore en train de snapper. Donc toi, en fait, tu te fais tirer dessus, tu penses encore à snapper. Bref, gros problème. Donc là, tac, ça court, ça arrive dans un pont au-dessus d'une autoroute. Ça voit des camions passer, ça snap. Ok, il y a une personne qui s'arrête, tout. On entend des pétards, parce que j'appelle même pas ça un tir de balle, vraiment. On entend des pétards, on rigole. Mais alors là, l'action de je saute du pont et j'atterris dans un camion avec des matelas, alors celle-là, on me l'avait jamais faite. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'entre la chute du pont au camion, ça, on l'a pas vu. On a vu que l'atterrissage dans la mousse, la vie de ma mère. Donc là, à partir de là, je me suis dit, oh là là, non, mais vraiment très très fort. Très très fort dans le sens où le scénario est plutôt pas mal. T'as regardé les bons films, je crois. Donc là, j'explose de rire. Je me dis, mais non, il a quand même pas fait ça. Pas à ce point-là, en fait. Enfin, je sais pas, arrivé à un moment donné, t'as l'imagination, mais ça pas trop loin, en fait. Donc là, bon, on en parle. Chute dans le camion, rempli de matelas. D'ailleurs, comme par hasard, tu t'es pas éclaté dans le sol. Les camions, ils bombardent, mais quoi? Il s'est mis sur stop, il t'a attendu, t'as sauté. Bref. Le mec, il a atterri dans le camion. Oh, la vie de ma mère. Non, mais s'il vous plaît. Non, je vous jure, je suis choquée. La tête de ma mère, que je suis vraiment choquée de cette story-là. Je me dis, ça y est, c'est dans la bus, ça va s'arrêter. Non! Le mec, d'un coup, on le retrouve dans un champ. Apparemment, le camion s'est arrêté. Et le monsieur est descendu. Tu mens. Pourquoi on ne te voit pas descendre du camion? C'est bizarre. Et en plus, tu atterris dans un champ, genre. Donc le camion est complice de ton enlèvement. Non mais la blague. On continue. Donc ça snap toujours, ça marche dans un champ. Oh, je suis perdue les gars. Et là, oh, je crois que ça va pas. Oh là, ça va pas. D'une voix toute triste. Genre, j'ai l'impression de lire un texte. Genre, vous voyez à l'école, genre, on mettait toujours entre guillemets d'une voix tremblante, tremblante de peur et tout, entre guillemets. Genre, faut que vous preniez l'intonation. Et là, je vois quoi? Le levage de t-shirt. Je suis obligée de mettre l'image. Attendez, je vais aller chercher, je vais faire une capture pour vous envoyer. Et là, vous l'avez tous vu le snap. Je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas. Avec le lever de t-shirt. Donc toi, tu viens de te faire tirer dessus. Il y a même pas 20 minutes. Ton sang a déjà coagulé. Faut me dire. T'es vraiment un Marvel, toi, ou je sais pas. Donc je regarde. Je me dis, ok, parce que la story, je me l'ai fait quand même plusieurs fois. Parce qu'au tout début, quand j'ai regardé, franchement, comme je vous ai dit, j'y ai cru. Mais il y a trop de détails qui font que, déjà, quand tu te fais tirer dessus, ou du moins même quand tu te coupes, ton sang ne coagule jamais dès les premières minutes. Enfin, ça n'existe pas, déjà, premièrement. Et deuxièmement,
c'est bizarre parce que surtout là, je vous dis exactement ce qui s'est passé. Ça a été le moment où on est parti vérifier sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parlait de ça? Donc là, on voit que ça parle de ça. Automatiquement, il y a certains blogueurs qui ont vu la mise en scène. Donc là, il s'est dit, je suis dans la merde, là, je suis trop cramé. Donc il a mis quelques minutes à étaler encore du faux sang sur son t-shirt, à prendre un mouchoir ou un pansement et à se mettre la main sur le ventre, se mettre partout du faux sang d'Halloween sur les mains en disant « C'est bon les gars, je me suis fait récupérer par un pote, c'est bon, vous inquiétez pas, maman t'inquiète, je t'appelle sur Snap. » Donc toi ta daronne, elle est là, elle regarde tes snaps et t'oses faire ça en plus, c'est grave. Donc à ce moment-là, je me dis bon, scénario monté, ça va, ça y est, c'est vu, ça va s'arrêter là en fait. Il va pas faire le mec encore plus cramé que tu ne l'es déjà. Non, c'est pas fini. Donc là, t'as des chauffeurs de VTC qui arrivent derrière, qui ont acheté un gyrophare à Clignancourt, qui l'ont mis sur le truc, 2-3 brassards police, et qui sont venus. Bah monsieur, pourquoi vous saignez? Qui vient, qui plaque ton pote alors que t'es blessé, qui te met des menottes alors que t'as une balle dans le ventre. Mais où t'as vu ça? Non mais genre même moi en Condé, j'étais beaucoup plus genre crédible. Non mais je vais me mettre carrément une photo comme ça vous voyez. Donc déjà moi dans le très très grave de se faire passer pour des faux policiers, donc les personnes qui sont complices de sa connerie, franchement vous êtes vraiment bêtes parce qu'il faut avoir des autorisations, genre pour un tournage de clip ou un truc comme ça, il faut avoir des autorisations pour avoir un gyro, un brassard pour se faire passer pour des faux condés. Donc bref, de là, VTC bonjour, voilà, qui parlent mal avec leur bouche, qui ne sait même pas parler comme des condés. Donc là, on rigole encore une fois. Donc là, je vois les menottes. Alors là, les menottes, ça a été le pompon sur la Garonne. Ça va, collègue? Tu l'as choqué. Hein? Non mais sérieux. Ça me va un peu, non? Ouais. Ça me va très bien même. J'adore. Et là, je vois quoi? Avec les menottes. Et ça se met à cavaler. Genre en gros, ça plante les condés et ça part avec une blessure au ventre. Et tout ça, t'as pas mal, hein? Tu pars, tu cours avec une blessure à l'abdomen. Tu continues à courir avec des menottes. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, Baby Driver, d'ailleurs je vais l'identifier. C'est un mec que je connais, c'est un pote à moi, qui fait des stories, mais vraiment lui par contre, c'est vraiment dans sa connerie. Il s'est fait arrêter en Thaïlande, il avait des menottes, il s'est barré en courant et il s'est fait retirer les menottes. D'ailleurs il a mis ça sur sa story hier comme par hasard. Donc déjà, j'ai envie de te dire, tu manques d'inspiration, arrête de voler les histoires aux autres. Parce que toi, ta vie, elle est nulle. Donc, Baby Driver, merci, t'as donné de l'inspi à des Spielberg 2.0, j'ai envie de te dire. Donc le mec se met à courir avec les menottes. Bref, rempli de bruit, j'ai envie de dire. Ouais, toi vraiment, t'as été à l'école, t'as lu vraiment les trucs, entre guillemets, les trucs qu'on n'a jamais calculés. Mais c'est pas grave. On continue, franchement, t'as refait ma soirée sur la vie de ma mère, que tu as refait ma soirée. Mais je pense que t'as fait la soirée à tout le monde, carrément. Donc là, tac et tout, nanana, plus de nouvelles. Tac, on voit quoi? T'as atterri comme ça dans un parc, en chaise roulante. Non. Donc toi, t'as une blessure à l'abdomen, déjà, t'es assis, tu mens. Tu peux pas te plier avec cette douleur, c'est impossible. Impossible, never. La première fois, quand tu t'es fait tirer dessus, t'étais dans le camion ambulance. Le lendemain, t'as snappé dans un lit d'hôpital. T'as snappé tes soins, t'as snappé le trou de ta blessure. Bref, en gros, t'as tout snappé, comme tu le fais toujours. Mais là, c'est bizarre, parce qu'en fait, t'atterris chez une infirmière 2.0. Miskina, ça se voit qu'elle vient de se réveiller. On sait même pas si c'est une infirmière ou pas. Elle explique des choses. Bon, tu sais très bien que les gens sur Snap ne s'y connaissent pas vraiment en milieu médical. Donc, t'es posé comme ça sur une chaise. Déjà, en plus, j'ai oublié un détail. Quand les condés vous arrêtent, toi, tu rigoles. Donc, toi, tout ça te fait rire. Ok.
L'infirmière fait son speech et tout, t'es assis sur une chaise roulante. Déjà, c'est impossible parce que, frère, tu peux pas te plier sur ton ventre au niveau de la douleur. Je pense que c'est insupportable. Je suis pas quelqu'un qui me suis pris une balle dans ma vie, mais j'ai envie de te dire, il y a déjà un couteau qui a atterri dans ma cuisse et je n'arrivais même pas à marcher 5 mètres. Donc, j'ai envie de te dire, arrête de faire le mytho. Là, je me dis, ça y est, c'est terminé, la story, il l'a fait, ça y est, il a inventé sa petite séquence, sa petite scène, là, son petit topo pour revenir. Parce que je me disais, c'était trop bizarre. Ça fait trop de temps que tu t'as endormi. Genre, on n'entendait pas parler de toi. Trop bizarre, l'histoire. Et non, ça n'est pas fini. Non, non, non. Bizarrement, tu vas te faire couper les menottes. Enfin, scier tes menottes que tu as achetées sur AliExpress, parce que tout le monde sait que les menottes des Condés ne sont pas du tout, mais pas du tout comme ça. J'ai envie de te dire, on n'est pas con. Donc, tes vieilles menottes là en plastique 2.0, je sais pas où tu as acheté ça, peut-être à Cléancourt en même temps que le gyrophare et que les brassards. Bref, tu te fais couper les menottes bizarrement comme Baby Driver. Je vais le remettre d'ailleurs parce que voilà que j'ai rigolé. Sur ma vie, j'ai rigolé jusqu'à lui ont envoyé ta story tellement les gens ils savent ce qu'il fait en fait. Bref, tu te fais retirer les menottes et genre tout va bien. Et tu parles et tu rigoles et tu t'es fait tirer dessus. Ah oui, toi t'es un voyou, c'est vrai. Espèce de mytho, si en vrai ça t'aurait arrivé sur la vie de ma mère, je serais en train de claquer des... Genre, tout va bien dans le plus grand des cas. Mais excuse-moi, mais t'es qui, en fait? T'es qui, genre? Toi, genre, tu vas aller te faire retirer les menottes, te soigner tranquillement. En plus de ça, comparé à ton ancienne histoire où t'as voulu m'accuser à tort et à travers, là, tu ne filmes pas la plaie? Oh, mon pauvre chou. En moque de buzz. Mais franchement, t'as réussi à faire ton retour, quand même. Parce que t'as réussi à qu'on parle de toi. J'avais juré de ne plus parler de toi. Mais là, j'étais tellement obligée. C'était tellement un sketch, le truc. Je suis obligée d'en parler carrément. Je suis choquée. Ma mère, je suis choquée. À quel point les gens, pour le buzz, sont prêts à tout, à vraiment tout. À s'inventer des vies, à t'inventer des vies, vraiment à tout. Franchement, un conseil que je peux te donner, déjà, premièrement, va voir un psychologue. Et deuxièmement, si tu veux t'en tirer de cette histoire et ne pas passer encore une fois pour un mytho, invente un truc, dis que c'est pour un film, dis que c'est pour un clip, parce que là, la mise en scène est incroyable. Tu as raté vraiment ta vocation. Tu aurais dû faire acteur ou réalisateur, parce que vraiment, c'est un don que tu as. Vous voyez les gens, quand je vous disais que vraiment, c'était un fou et qu'il inventait des stories de ouf, personne ne croyait. Mais maintenant, vous avez la preuve en image. Non, vraiment. Et en plus, alors la blague la meilleure, là, le pompon sur la Garonne, quand il dit que « Oh, Snap, on supprimait mes stories », tu mens. Tu mens parce que les gens ont dit « Mais frère, comment t'as sauté d'un pont et t'as atterri dans le camion ?» Et comment le camion, il y avait des matelas? T'as supprimé la story, t'as supprimé quelques parties de story où là, t'as vu que t'étais cramé. Mais oh là là. En tout cas, tout ça pour vous dire, on m'avait accusé à tort et à travers. Maintenant, je pense que vous voyez c'est qui le menteur. Oui, j'ai oublié. Voilà que j'ai oublié, c'est vous qui m'avez fait rappeler. La balle en souvenir que l'infirmière lui donne. J'arrête. Voilà, j'arrête. C'est bon, stop. Stop. Par contre, blague à part, je trouve ça vraiment petit de s'inventer une vie comme ça parce qu'il y a réellement des gens qui se font enlever, tirer dessus et il arrive vraiment des choses dramatiques. Il y a des familles qui ont perdu des personnes à cause de ces choses-là et que tu viennes le mettre en scène pour être connu ou avoir des followers. Je trouve ça vraiment critique. Je trouve ça vraiment petit. Je trouve ça vraiment bas, en fait. Ah oui. J'ai reçu encore un snap. Et voilà, vous êtes trop dans le détail comme moi. Il a mis quoi, s'il vous plaît? En plein truc. Vous m'avez tué ma batterie à force de m'appeler. En tout cas, pour les créateurs de Secrets entre voisins, franchement, on vous a trouvé the acteur, genre. Franchement, je vois trop ta place dans
en secret entre voisins. Ah non, celle-là, Crary, c'était une vidéo pour justifier. Oh, c'est pire. Le camion est arrêté en warning pendant que tu es en train de sauter en plein flash, imbécile que tu es. Et en plus de ça, la personne qui filme, tu savais déjà que le mec allait sauter. C'est pire. Donc en fait, les voitures s'arrêtent. T'es là, toi, t'es en warning en bas, au-dessus du pont, le mec saute. En plus de ça, il y a déjà des mecs préparés sur la bande d'arrêt d'urgence qui sont en train de te filmer. Tu nous as vraiment pris pour des cons. Mais vraiment, genre. Il y a encore un détail. Parce que voilà que j'arrête pas de regarder la story. Vous avez pas vu? Hier, il avait un t-shirt blanc, non? Pourquoi le lendemain, quand il a les menottes, il a un sweat à capuche? Comment t'as fait pour retirer les menottes? Comment t'as fait pour remettre les menottes quand t'as mis ton sweat? Hein? Le raccord, chérie, le raccord. Je fais de la télé, chérie. Ils sont en train de faire une cérémonie pour toi, wesh. Ils veulent te remettre l'Oscar du plus mauvais acteur. En tout cas, j'attends la suite. Hein. Je suis branchée moi aussi sur Netflix Snap. On adore.